On a ces jours-ci beaucoup de nouvelles qui ne sont pas toujours réjouissantes entre des drames épouvantables qui se produisent en Suisse, entre des événements internationaux qui sont assez menaçants. On a bien besoin de sujets qui sont, eux, un peu plus lumineux. Alors, le sujet du jour, ça va être l'épanouissement au travail. Les choses ne tombent pas toutes cuites du ciel, il faut se donner un peu de mal pour travailler, gagner de l'argent et avec cet argent pouvoir faire des choses, acquérir des biens, peut-être payer des services. Mais bien sûr, le travail, il y a toutes sortes de travaux possibles. On peut faire un travail, comme on dit, alimentaire, c'est-à-dire vraiment juste pour gagner de l'argent, mais qui n'est pas forcément très épanouissant. Il peut y avoir aussi d'autres sortes de travaux. On peut effectuer un travail avec lequel on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qu'on aime beaucoup, qui nous donne beaucoup de plaisir, qu'on a plaisir à faire. Et puis enfin, il peut y avoir des gens qui se fichent du mal-être au travail, mais pour lesquels l'argent, 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 en vouloir toujours plus, c'est plus important. Ma foi, pourquoi pas? Chacun a sa vision des choses. Alors sur ce thème, je suis tombé sur cet article qui nous dit « Des chercheurs ont passé au crible 263 métiers. Voici ceux qui rendent le plus heureux. » Alors ce sont des statistiques, hein, bien sûr, chacun n'a pas forcément le même ressenti face à tel ou tel métier. Et ceux qui rendent le plus malheureux. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Pour résumer, on nous dit « Parmi toutes les professions représentées, voici les 10 où les salariés sont le plus heureux. » Dans la vie, alors, on a les religieux, certains professionnels de santé, mais pas des docteurs, les psychologues, les enseignants spécialisés, c'est-à-dire qui s'occupent, ça peut être de jeunes un peu en difficulté, les travailleurs indépendants, les ingénieurs maritimes et les tauliers, des gens qui travaillent la tôle. À l'inverse, parmi les professions où les gens estiment être le moins heureux, on a les agents de sécurité, les sondeurs, c'est-à-dire, vous savez, les gens soit qui frappent à la porte ou soit qui appellent au téléphone pour faire des sondages. Alors, ça ne m'étonne pas, je pense que beaucoup d'entre eux voient des refus, voire des insultes parfois. Les serveurs, les vendeurs, les facteurs, les charpentiers et les ingénieurs chimistes. Alors on nuance un peu après tout ça. On nous dit un peu plus loin que ceux qui disent le plus souffrir au travail, parmi ces gens-là, on trouve plutôt des emplois d'ouvriers peu qualifiés. Les moins satisfaits professionnellement travaillent dans le transport, la manutention ou la fabrication. On retrouve aussi des commis de cuisine, des serveurs, des agents d'entretien et divers types de vendeurs parmi les 10 métiers les moins satisfaits de leur travail. Qu'est-ce qu'on nous cite à l'inverse comme métier où les gens sont le plus épanouis ou le plus satisfaits? Eh bien, on nous parle de métiers qui offrent des possibilités d'accomplissement en atteignant des objectifs qui ont du sens pour la personne. Alors, c'est pas forcément des métiers pour lesquels il faut beaucoup d'années d'études ou des métiers dans lesquels on gagne beaucoup d'argent, mais c'est des métiers dans lesquels les gens estiment s'épanouir. On nous dit dans le contenu du travail, les salariés qui réalisent des activités pratiques et techniques ont tendance à être plus heureux dans la vie. Les tâches très structurées et basées sur des règles strictes sont à l'inverse associées à une moindre satisfaction dans la vie. Et puis, contrairement peut-être à certaines idées reçues, les managers, vous savez, les chefs d'équipe, les gens qui commandent à une équipe, ne semblent pas non plus être les plus heureux. Les jobs qui impliquent des qualités de leadership, c'est-à-dire des qualités de chef et de compétitivité, sont associés à des niveaux de satisfaction plus bas que la moyenne. C'est-à-dire quand on vous met un stress avec des objectifs, chiffrés, eh ben, évidemment, ça n'aide pas à s'épanouir. On nous dit qu'en revanche, les indépendants
se montrent plus satisfaits, particulièrement satisfaits. Est-ce qu'on nous dit autre chose là-dessus? On nous dit que les métiers de réflexion qui comportent des tâches d'analyse, de résolution de problèmes et de recherche peuvent aussi être très épanouissants. Enfin, les métiers artistiques et ceux qui nécessitent des compétences sociales apparaissent de manière neutre, probablement du fait des conditions de travail assez variables au sein de cette catégorie. Voilà donc pour cet article de façon générale. Alors je voudrais interroger les cartes sur l'évolution justement de la satisfaction au travail, de l'épanouissement dans le travail. On a tendance à penser qu'autrefois, avec des métiers peut-être un peu plus manuels, un peu plus artisanaux, ou peut-être plus en contact avec la matière directe, on était peut-être plus épanoui ou plus facilement épanoui que maintenant, où il y a beaucoup de métiers de service avec des tâches répétitives. Ça peut être des travaux où il faut faire de la saisie, par exemple, informatique, ou d'autres tâches qui sont assez répétitives et peut-être pas très épanouissantes. Alors ça dépend des gens, il y a peut-être des gens qui au contraire aiment ce genre de tâches et s'attachent à toujours essayer de parfaire, de bien faire, de mieux en mieux la tâche qu'on leur a confiée. Ça peut être épanouissant aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a beaucoup de gens qui ne se sentent pas épanouis dans leur travail et qui prennent de plus en plus leur travail comme quelque chose de purement alimentaire. Il faut le faire pour gagner de l'argent et payer les factures, un point c'est tout. Et on n'envisage pas trop ça comme quelque chose d'épanouissant. Alors c'est bien dommage, ça ne concerne pas tout le monde. À l'inverse, certaines personnes s'éclatent dans leur travail, tant mieux pour elles. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de la satisfaction au travail? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que peuvent nous dire ces cartes concernant la satisfaction au travail? Du côté d'un passé récent, on a cette carte de la Maison Dieu. La Maison Dieu représente un bouleversement assez violent, assez inattendu. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit ici une tour qui est frappée par quelque chose venu du ciel avec deux personnages qui tombent de cette tour et qui se retrouvent à terre. On voit également une couronne qui vacille. On peut penser qu'avec les évolutions technologiques récentes, beaucoup de choses sont remises en question. Beaucoup de métiers, alors soit disparaissent carrément, soit changent dans la façon dont on les fait, dont on doit travailler, et puis peut-être que de nouveaux métiers apparaissent. Donc ça représente un bouleversement avec cette carte de la Maison Dieu. Qu'est-ce qu'on a qui suit? Pour le présent, on a le battleur. Alors le battleur représente effectivement une nouveauté, soit de nouvelles façons de faire, soit des choses nouvelles, mais aussi des initiatives. Alors on pourrait y voir par rapport au sujet du tirage que de nouveaux métiers apparaissent ou peut-être une nouvelle attitude face au travail apparaît dans les jeunes générations. On voit ici, contrairement à ce que j'aurais pu penser, beaucoup d'enthousiasme avec le battleur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité aussi. On se lance dans toutes sortes de choses, des choses nouvelles, peut-être même concernant des métiers traditionnels, mais faits de façon complètement différente, peut-être grâce aux nouvelles technologies. En tout cas, ici, on y croit, on se lance, on est enthousiaste, on est plein d'énergie. Concernant l'avenir, on a cette carte sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose, peut-être de la fin d'une époque, de la fin d'un certain rapport au travail. Autrefois, lorsqu'on se lançait, en général assez jeune, dans une voie, dans un type de métier, eh bien, souvent, soit on gardait ce métier toute la vie, à moins d'un accident, par exemple une entreprise qui fasse faillite. Alors là, c'était une catastrophe, et puis après, on ramait pour retrouver un travail. Mais souvent, dans les générations passées, comment dire,
On essayait de se tenir à un travail. Alors, si c'était pas le même poste dans la même entreprise, au moins c'était le même type de travail tout au long de la vie. Eh bien, peut-être que cette attitude face au travail va être complètement terminée dans les générations ou les années ou les mois qui vont venir. Peut-être que ce genre de rapport au travail va se finir. Et peut-être qu'on va, à l'avenir, envisager d'abord peut-être beaucoup plus de gens qui vont travailler en indépendant, plutôt que de chercher une entreprise qui soit un peu comme un cocon, qui soit protecteur, où on se dit, oh là là, bah, dans cette entreprise, on est sûr de faire toute sa carrière, et puis d'avoir un poste sûr, et puis peut-être même une évolution tranquillement au fil des années. Peut-être que ça sera fini et qu'on misera beaucoup plus sur l'entreprise, l'auto-entrepreneuriat par exemple, c'est-à-dire se lancer en tant qu'indépendant et puis peut-être offrir ses services à telle ou telle entreprise. Ça peut être ça par exemple. En tout cas, avec cette carte, il y a bien une rupture dans la façon euh, de considérer le rapport au travail, à la profession. Alors ça peut être ça. Une autre façon d'interpréter cette carte, malheureusement, ça peut également nous dire que certaines initiatives personnelles parmi les jeunes ou des gens qui se lancent, eh bien, n'iront pas très loin. Avec cet arcane, on a quelque chose qui s'arrête net et définitivement. Ça pourrait être une façon de dire que sur tous ceux qui vont essayer, malheureusement, tout le monde ne réussira pas. En carte négative, défavorable, la force. Un rapport de force, c'est toujours éprouvant pour les nerfs et ça tendra à nous dire que c'est le problème actuellement au travail. C'est-à-dire qu'on subit un stress. On subit dans beaucoup de postes ce qu'on appelle maintenant des micro-agressions, c'est-à-dire des petites réflexions qui se veulent gentilles mais qui finalement dans le fond ne le sont pas. Vous savez, comme on dit par exemple à quelqu'un, oh ben, c'est une personne qui a beaucoup de mérite, hein, vu ses capacités. Alors, beaucoup de mérite, ça peut paraître gentil, ça peut paraître comme un compliment, mais quand on dit, ben, vu ses capacités, ça veut dire que, ben, finalement, c'est quelqu'un qu'on considère comme bête. Donc finalement, c'est pas gentil. Vous voyez, ce genre de petites phrases, ça peut être ça peut être aussi des demandes du chef, alors qui en elles-mêmes sont pas impossibles, sont pas agressives, mais quand c'est répété, quand c'est à la limite du cadre légal, bah au bout d'un moment, ça stresse, ça fatigue et on n'en peut plus. Ça peut être ça, cette carte de la force qui joue en défaveur du bien-être au travail. En carte favorable, on a cette roue de fortune qui pourrait nous dire qu'actuellement les choses sont en train de changer dans le rapport qu'on a avec nos métiers, nos professions, et que c'est une bonne chose. Du côté de l'avenir, on a donc cet arcane sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête net pour laisser la place à autre chose. Et on a la justice avec. Bon, eh bien, malheureusement pour moi, l'association de ces deux cartes, quelque chose qui se finit de façon nette et associée à la justice, aux institutions, moi j'y verrais des dépôts de bilan. Et ça fait suite à cette carte du battleur qui entreprend des choses, qui lance des choses, qui est très enthousiaste. Le battleur qui souvent correspond à la jeunesse. Ben, j'ai peur que beaucoup de jeunes se lancent de façon un petit peu, comment dire, en évaluant pas trop les risques et puis les dangers de se lancer seul, en prenant peut-être pas la mesure des difficultés ou de la complexité de certaines professions, et puis malheureusement pour eux, ben, ça se termine par un dépôt de bilan. Hélas.
Bon, avec le chariot, la carte qui suit, on a l'impression que, en plus, on a un personnage qui semble assez jeune, qui pourrait faire écho à celui-là, que des jeunes qui vont se lancer et pour lesquels ça ne va pas fonctionner, eh bien, ils vont pas se laisser arrêter. Vous voyez, on a la carte du chariot, c'est-à-dire on redonne. Bon, ça n'a pas fonctionné, eh ben c'est pas grave, on se laisse pas abattre, on redonne un coup de renne sur les chevaux et on se relance peut-être dans une autre activité ou peut-être en ayant compris la leçon de ce qu'on avait mal évalué ou mal fait et puis hop, on repart sur autre chose. Bon, eh bien, ma foi, tant mieux si c'est cette atmosphère-là au travail, c'est plutôt positif. Ok. Concernant le bien-être au travail, la satisfaction au travail, l'accomplissement qu'on peut éprouver lorsqu'on fait son travail et qu'on est heureux de le faire. Les conditions de travail, donc, en général, sur ce sujet, j'interroge mon oracle du cinéma français. Eh bien, voilà des cartes assez explicites. Qu'est-ce qu'on a à la base et du côté du passé ou d'un passé récent? Cette carte du film Harry, un ami qui vous veut du bien. Alors dans ce film, un jeune couple faisait la connaissance d'un autre jeune couple qui semblait très sympathique, mais au fil du film et des échanges, on s'apercevait qu'il y avait une drôle d'ambiance, quelque chose qui clochait un peu. Et en fait, plus le film avançait, plus on comprenait que dans ce couple récemment rencontré, l'homme était un psychopathe. Voilà, voilà l'histoire. Donc ici, avec cette carte-là, du côté du passé ou de l'origine, on peut avoir à l'origine peut-être du malaise de certains actuellement, l'idée qu'il faut travailler pour vivre, il faut bien sûr se trouver un poste, un emploi dans une entreprise. Alors on se dit que c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la norme sociale, mais qu'on n'est pas toujours bien là où l'on travaille. Il y a parfois des conditions de travail qui sont très difficiles, on a parfois des chefs qui sont tyranniques, d'autres qui sur le plan humain sont très, comment dire, malfaisants, comment dire, toxiques. Voilà, hein, on peut avoir ce genre de personnage, et ce qui fait que, bon, surtout chez les jeunes, j'ai l'impression, peut-être plus que chez les générations plus anciennes, peut-être parce que maintenant il y a une espèce de pression, de stress supplémentaire due à la vie qui se déroule sur un rythme beaucoup plus rapide qu'autrefois, avec des instruments électroniques, informatiques qu'il faut maîtriser, avec lesquels il faut être performant. On a un peu cette pression-là, le culte de la performance, il faut savoir les utiliser, on est censé savoir. Tout ça, ça fait une espèce de stress, avec en plus, comme je vous le disais, la personnalité de certains chefs qui ne sont pas toujours très sympas, certains collègues aussi qui vont prendre leurs aises, vont facilement se décharger de certaines tâches sur d'autres, alors à demi-mot. Vous voyez, ça peut être l'ensemble de tout ça. Alors évidemment, tous les postes ne sont pas comme ça. Il y a bien sûr certains jobs dans lesquels on s'épanouit, ou c'est pas du tout cette ambiance-là. Mais ça peut être ce que suggère cette carte-là. Alors pour le présent, donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne se sent pas très bien dans son travail? Eh bien, on rêve à autre chose. On rêve d'un autre poste, peut-être d'une autre entreprise, peut-être d'un autre métier. C'est souvent comme ça que ça commence, avant que le rêve mûrisse et puis qu'on se dise, finalement, je lui ferais bien prendre corps à ce rêve. Si c'était possible, c'est peut-être pas si impossible que ça finalement. Si je fais une formation ou si j'essaye de me renseigner sur tel ou tel métier, comment y arriver, ou tel poste qu'il y aurait peut-être, qui serait peut-être accessible ailleurs, finalement le rêve c'est un début. C'est un début pour essayer ensuite d'essayer de le concrétiser. Mais attention, nous dit la carte qui suit, la carte du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dans ce film-là, vous voyez,
pour coller à la mentalité un peu hippie des années 70, on voulait tout révolutionner. Bon, avec plein de bonnes intentions, on se faisait un peu un film dans sa tête, et puis finalement, dans la réalité, les choses n'étaient peut-être pas si faciles que ça. Au bout d'un moment, on était obligé de revenir sur Terre. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, et puis derrière les bonnes intentions, parfois se cachent des intentions inavouées. C'est-à-dire qu'il faut se méfier. Alors, ici, avec la carte du rêve, bien sûr, c'est bien d'avoir des rêves, d'espérer autre chose de mieux, mais attention, il faut aussi garder les pieds sur terre. C'est ce que nous dit cette carte, et c'est peut-être ce qui menace certains parmi les jeunes générations qui vont se dire: ah ben non, moi ça je supporte pas, non non, ça moi je veux pas de ça, ah non non, moi je veux gagner beaucoup d'argent, mais je veux pas trop me fouler, et puis je veux pas commencer à travailler avant 9h du matin, et puis dans tous les cas je veux avoir terminé à 16h30, hein. Voilà, et puis je veux tant de semaines de congé, et puis voilà. Ben là vous rêvez. Et dans la vraie vie, ben, il va falloir revenir sur Terre. Puisque si vous exigez ces conditions-là, alors vous les trouverez peut-être dans certaines entreprises qui dégagent tellement d'argent qu'elles peuvent offrir ces conditions-là à leurs salariés, mais ça ne sera pas la majorité. Donc, ben, les rêves c'est bien, mais il faut aussi voir la réalité en face. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte défavorable? Cette carte, je vous salue Marie. Alors, dans ce film, il est question d'un miracle. Dans la religion chrétienne, comment on pourrait dire, l'enfantement, le fait que Marie se soit retrouvée enceinte de Jésus, du futur Christ, est, dans la religion chrétienne, hein, je le précise, envisagé comme un miracle, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de rapport physique entre monsieur et madame, ça serait une intervention divine qui serait à l'origine de cette grossesse. Donc j'y verrai ici avec cette carte l'idée d'un miracle, c'est-à-dire que peut-être parmi les jeunes générations, certains attendent un miracle, attendent des postes miraculeux. Ils se figurent, comme je vous le disais à l'instant, ils rêvent. Ça va bien avec le rêve d'ailleurs, cette carte du miracle ici. On pense que parce que on a une vue idéalisée d'un métier, d'un poste, ben ça va arriver, ça va tomber. Cette carte ici en position défavorable nous dit non, il n'y a pas de miracle. Il faut adapter vos rêves à la réalité. Alors, vous aurez peut-être des coups de chance dans votre vie, tant mieux, et puis c'est à souhaiter, pourquoi pas, mais il ne faut pas vous baser sur l'idée que tout va vous tomber tout cuit dans le bec, et qu'il n'y aura jamais de difficulté dans le type de travail que vous allez envisager. Alors heureusement, et comme pour y faire écho, on a ici la Providence en carte favorable. On peut penser que là-haut, de bonnes fées veillent quand même sur le destin des uns et des autres et essayent d'éviter les plus gros malheurs. Et puis lorsqu'on se sent mal au travail, eh bien mettre dans notre entourage ou sur notre chemin des petits indices pour essayer de trouver mieux, essayer d'améliorer les choses. C'est ce qu'on appelle la providence. On va dire, ah ben j'ai eu de la chance. Ouais, on appelle ça la chance, on appelle ça autrement aussi, selon sa conception des choses. En tout cas, cette carte, la providence, pourrait nous dire que, alors s'il ne faut pas non plus compter systématiquement sur des miracles, bah, peut-être que le destin va donner des petits coups de pouce pour ceux qui font des efforts. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, c'est le sens de cette carte, la providence.
Alors, du côté de l'avenir, eh bien cette fois-ci, on a une carte très favorable. Après, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où je disais qu'il faut faire attention non plus à ne pas se faire de fausses idées. Et puis, il faut s'attendre aussi, quel que soit le métier, à ce qu'il y ait parfois des difficultés. Et puis à tomber sur des personnes qui, parfois, ne sont pas toujours sympathiques ou pas toujours très honnêtes. Ben oui, ça peut arriver. Ben, le monde est ainsi fait et vous ne le changerez pas. Donc, il vaut mieux s'y préparer. Eh bien, sous réserve donc de se préparer à certaines possibilités de déconvenues, si vous arrivez à intégrer tout ça et à vous lancer quand même dans la vie, eh bien, il semblerait qu'il y ait quand même de belles choses à vivre dans le milieu professionnel. Pour ceux qui vont se lancer, peut-être les jeunes maintenant, avec cette carte de l'âge d'or du côté de l'avenir. Alors peut-être des difficultés actuellement, mais pour l'avenir, semble-t-il, des perspectives bien meilleures. Eh bien, c'est ce que je souhaite à tout le monde. J'espère que les gens qui se sentent mal dans leur profession, dans le poste qu'ils occupent, sauront trouver des solutions. Peut-être que la Providence pourra leur donner un petit coup de main, un petit coup de pouce pour se sortir d'une mauvaise situation et se trouver dans un métier où ils se sentiront plus épanouis. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.